Dans le silence des nuits paisibles, une pensée résonna dans son esprit, dérangeante et pénétrante. Un vieux désir, un élan profond, la volonté de dévoiler l'avenir, de savoir ce qui arriverait, ce que le destin nous réservait. Et c'est ainsi qu'un être, en quête de réponse, s'est approché de quelqu'un qui prétendait avoir des pouvoirs spéciaux. Il ne comprenait pas grand-chose à ce qui se passait autour de lui, mais quelque chose en lui aspirait à une vision claire de ce qui allait arriver. Il cherchait la clé de ses incertitudes dans l'inconnu. Le moment de révélation semblait être tout ce dont il avait besoin pour sentir qu'il avait le contrôle de sa vie. Mais ce qu'il recherchait était-il vraiment ce dont il avait besoin ? Ce désir d'en savoir trop ne pourrait-il pas être, d'une certaine manière, une invitation au chaos ? Cependant, en arrivant devant la figure qui allait lui donner ses réponses, une légère sensation d'inconfort s'empara de son corps. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de me mesurer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne pouvait être ni touché ni façonné. Il ne comprenait pas la profondeur de ce qu'il se proposait de faire, ni les conséquences que ce simple acte entraînerait dans sa vie. Quelque chose en lui voulait poser des questions, mais il n'osait pas. La peur de l'incertitude était plus grande que la volonté de rechercher la vérité. Il s'est abandonné au destin, sans savoir, sans comprendre la véritable nature de ce qui allait arriver. Qu'est-ce qu'il attend à la fin de son voyage? Seul le temps nous le dira. Tapez 574 pour ouvrir les portes de l'épanouissement personnel dans votre vie et pour vivre quelque chose d'indescriptible qui touchera votre âme d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le rendez-vous fut pris et le 26 février arriva comme un éclair, apportant avec lui un mélange d'anxiété et d'attente. Les environs étaient plongés dans une aura dense, comme si l'air lui-même était chargé de quelque chose d'inconnu. Les yeux du voyant pénétrèrent profondément dans son âme, le lisant d'une manière qu'il ne comprenait pas entièrement. Chaque mot qui sortait de ses lèvres semblait contenir une vérité, mais il ne savait pas si c'était la vérité qu'il voulait ou la vérité qu'il avait besoin d'entendre. Quelque chose en lui commença à vaciller, une étrange sensation se répandit sur sa peau. Ce n'était pas seulement de la voyance, mais quelque chose de plus, le sentiment qu'il s'était impliqué dans quelque chose qui dépassait sa compréhension. Comme si, en essayant de voir le chemin plus clairement, il s'était encore plus perdu. L'avenir, comme elle le disait, était vague, nébuleux, et ne se révélait pas de manière linéaire. Il y avait trop de possibilités, trop de choix à faire, et ils étaient tous entrelacés d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il s'est alors rendu compte que les réponses qu'il cherchait ne se trouvaient pas dans des mots vides de sens ou dans des prédictions faites par des yeux humains. La vérité qu'il recherchait ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de lui-même, sous la forme de décisions qu'il devrait prendre avec courage et foi. Sa vision du monde a commencé à se déformer, et il a commencé à comprendre qu'il ne pouvait pas tout contrôler. La force résidait dans l'acceptation du voyage, dans la confiance dans les étapes, et non dans la fin du chemin. Tapez 934 pour éveiller une force qui réside en vous et transformer votre réalité d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Il ne savait pas ce que l'avenir lui apporterait, mais à ce moment-là, il ressentit une libération. La prédiction de la diseuse de bonne aventure ne semblait plus pertinente. Elle avait dit que le 26 février quelque chose se produirait, mais ce qui comptait vraiment à ce moment-là, c'était la paix qui émergeait en lui. Il ne s'agissait pas de ce qu'il pouvait savoir, mais de ce qu'il était prêt à vivre. Il commençait à comprendre que, même si les prédictions font partie du voyage humain, elles ne déterminent pas la destination. Le destin est quelque chose qui se construit à chaque pas franchi, à chaque choix effectué. Et son choix, à ce moment-là, a été de ne plus dépendre des autres pour comprendre ce qu'il devait faire de sa vie. Il avait créé un nouveau chemin en lui-même, un chemin de confiance en soi et d'acceptation. Le médium a parlé d'un événement spécifique à venir, mais il n'était plus aussi intéressé par le « quand » ou le « comment ». Ce qui comptait, c'était le courage qu'il trouverait pour parcourir le chemin seul. Ce qu'il ne savait pas encore, mais qu'il pressentait, c'était que le 26 février ne serait qu'une date sur le calendrier. Ce qu'il ferait avant et après cette date, ce serait la véritable clé de la transformation. Il s'est regardé et a senti que la réponse qu'il cherchait se trouvait dans sa propre essence, dans la façon dont il affronterait les défis de la vie,
dans la façon dont il serait capable de faire face aux incertitudes. Tapez 586 pour libérer la véritable énergie de votre être et aligner vos choix avec ce qui vous fera vous sentir vraiment vivant. À mesure que le jour approchait, il commença à se poser des questions. La consultation avait-elle vraiment du sens? Était-il en quelque sorte perdu à la recherche de quelque chose qui n'avait jamais existé? Ces mots prononcés par le voyant ne semblaient plus avoir le même poids. Il a commencé à comprendre que la véritable magie ne résidait pas dans la prédiction d'un événement, mais dans la capacité d'accepter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses nuances et ses surprises. Le contrôle qu'il recherchait n'était pas possible, et peut-être la sagesse résidait-elle dans l'acceptation de cette incertitude. Il a commencé à s'ouvrir à l'idée que la vie serait toujours imprévisible et que cette imprévisibilité était en fait un cadeau, une opportunité de grandir, d'apprendre et de changer. Il réfléchissait à tout ce qu'il avait vécu, aux angoisses et aux attentes qu'il portait en lui. Ce qu'il a appris était simple mais profond. Le véritable pouvoir réside dans le moment présent, dans les choix faits maintenant, dans le cœur ouvert à ce qui est à venir. L'avenir est en fait une construction quotidienne, faite d'action, d'intention et de courage. Et à ce moment-là, il a compris que, peu importe ce qui se passerait le 26 février ou n'importe quel autre jour, la clé de son destin était entre ses mains. L'avenir, aussi mystérieux soit-il, sera façonné par ce qu'il choisit de faire aujourd'hui. L'horloge tournait avec une précision implacable, mais en même temps elle semblait lente, comme si le temps s'étirait devant lui, jouant avec ses sentiments. L'attente de ce qui pourrait arriver le 26 février était, en fait, le reflet de ses propres insécurités. Comme si, en regardant vers l'avenir, il essayait de combler le vide du présent avec la promesse de quelque chose de grand, de quelque chose qui avait du sens. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'en cherchant des réponses auprès de sources externes, il ignorait le plus grand pouvoir qu'il possédait, sa capacité à créer son propre destin. L'avenir, avec toutes ses complexités, ne se révélerait pas à travers les mots prononcés par un autre, mais plutôt à travers les pas qu'il ferait seul. C'est dans cet état de réflexion qu'il a commencé à comprendre la véritable nature des choix. Elle n'était pas facile et parfois elle semblait avoir des conséquences qui pouvaient changer toute votre trajectoire. Mais chaque décision, chaque moment, était une chance de découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même. Il a réalisé que la vie n'était pas un mystère à résoudre par un médium ou toute autre force extérieure, mais un voyage qu'il avait lui-même entrepris, plein de hauts et de bas, de lumière et d'ombre. Ce qui a rendu le voyage significatif, ce n'était pas l'arrivée, mais le voyage lui-même, les sentiments qui surgissent en cours de route et le courage d'avancer même lorsque le chemin semble sombre. L'inquiétude qui s'était emparée de lui, la recherche incessante de réponses, se dissipèrent peu à peu, comme le brouillard à l'aube. Il ne se préoccupait plus de ce qui pourrait ou non se passer le 26. Ce qui comptait désormais, c'était ce qu'il ferait d'ici là, comment il se préparait à chaque instant, comment il resterait fidèle à son propre objectif, à sa vérité intérieure. L'avenir a donc perdu une partie de sa force. Il avait déjà compris que, peu importe à quel point il pouvait avoir une idée de ce qui pouvait arriver, rien ne serait comparable à la beauté de pouvoir choisir comment réagir à chaque situation que la vie lui apportait. Tapez 122 pour éveiller une énergie transformatrice qui propulsera votre vie vers des dimensions que vous n'auriez jamais imaginées possibles. Dans les jours qui ont suivi, la pression sur sa poitrine s'est atténuée. Il ne se sentait plus prisonnier du besoin d'une réponse définitive sur ce qu'il attendait. La vie continuait de couler, avec ses nuances, son imprévisibilité. Il était plus attentif aux petits moments, aux détails qui auparavant passaient inaperçus. Il regardait les gens qui l'entouraient avec une nouvelle perspective, plus présent, plus conscient de l'impact de ses paroles et de ses actes. Il ne s'agissait plus de ce que l'avenir lui apporterait, mais de ce qu'il pouvait faire maintenant, dans le moment présent, pour vivre une vie plus épanouissante et plus significative. Le véritable accomplissement ne réside pas dans la poursuite incessante de prédictions, mais dans le fait de vivre intensément, avec un objectif. Le 26 février n'a pas été une explosion de révélations. C'était juste un autre jour, marqué par le mouvement naturel de la vie, par la danse continue du temps. Mais ce jour-là a apporté avec lui une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir la vie. Il s'est rendu compte que la grande révélation ne résidait pas dans les paroles du voyant,
mais dans sa propre capacité à s'adapter, à grandir face aux défis, à faire des choix conscients chaque jour. La vie n'a pas besoin d'être prévisible pour être merveilleuse. Elle pouvait être imprévisible, oui, mais cela la rendait plus excitante et pleine de possibilités. Au fil des jours, il sentit un profond changement s'opérer en lui. Quelque chose de nouveau émergeait, quelque chose de plus fort, de plus confiant. Il avait le sentiment de devenir la meilleure version de lui-même, quelqu'un qui ne comptait pas sur des prédictions ou des garanties pour vivre courageusement. La transformation, il le comprenait désormais, était dans son esprit, dans son cœur, dans la façon dont il se voyait dans les circonstances de la vie. Il n'avait pas besoin de réponses extérieures pour être heureux, car le bonheur était quelque chose qu'il pouvait créer à chaque instant, avec les choix qu'il faisait. Entrez 471 pour déverrouiller la sagesse ancienne qui guidera vos pas avec clarté, vous conduisant à réaliser l'extraordinaire dans votre vie maintenant. Et ainsi, il commença à vivre avec plus d'intensité, plus de légèreté. Chaque instant est devenu une opportunité de croissance, d'apprentissage, et il a commencé à réaliser que la vie était pleine de signes, petits et grands, qui le guidaient d'une manière unique. Il ne s'agissait plus de se fier aux prédictions pour se sentir en sécurité, mais d'avoir confiance en sa capacité à faire des choix judicieusement et courageusement. Il savait que l'avenir, bien qu'imprévisible, serait façonné par lui. Chaque action, chaque pensée, chaque sentiment avait le pouvoir de créer une réalité qui lui était fidèle, qui reflétait ses plus grands désirs et ses plus grandes intentions. Au fil du temps, la perception du 26 février a changé. Ce n'était pas une étape décisive, comme il l'avait pensé, mais juste un rappel que la véritable transformation se produisait en lui, et que le véritable pouvoir était entre ses mains. Il savait désormais que le destin n'était pas quelque chose de fixe ou de prédéterminé, mais quelque chose qui se construisait à chaque choix, à chaque pas. La peur de l'inconnu a été remplacée par la confiance en votre propre cheminement. Il comprenait désormais clairement que la vie ne devait pas être crainte mais vécue avec détermination et passion. Et tandis qu'il réfléchissait à cela, il ressentait une profonde gratitude pour tout ce qui était arrivé, pour les découvertes qu'il avait faites, les erreurs qu'il avait commises et les victoires qu'il avait remportées. Il a compris que la vie, avec tous ses hauts et ses bas, était un cadeau. Chaque défi était une opportunité de se réinventer, de devenir plus fort. Il était en paix, non pas parce qu'il savait tout de l'avenir, mais parce qu'il comprenait enfin que le plus important était d'être en harmonie avec lui-même, de vivre selon ses propres valeurs et ses rêves. Composez le 632 pour accéder à une multitude de possibilités qui transformeront votre vie de manière inégalée, révélant le chemin vers votre véritable potentiel. Le temps passait et la vie, avec ses surprises et ses défis, continuait de se dérouler devant lui. N'étant plus lié par des prédictions, il a découvert que ce qui comptait vraiment n'était pas ce que l'avenir pourrait lui apporter, mais la façon dont il choisissait de réagir à tout ce qui se présentait à lui. Il a commencé à réaliser que les réponses qu'il cherchait ne se trouvaient pas dans les mots des autres ou dans de vagues prédictions, mais en lui-même. La sagesse qu'il recherchait ne se trouvait pas dans un pouvoir caché, mais dans sa propre capacité à faire face aux hauts et aux bas de la vie, dans sa capacité à apprendre et à grandir à partir des expériences qu'il vivait. Et c'est ainsi, avec un regard nouveau sur la vie, qu'il s'est lancé tête baissée dans le voyage de la découverte de soi, sans peur de faire des erreurs, sans peur d'échouer. Au fil des mois, ce qui semblait être un simple désir de connaître l'avenir s'est transformé en quelque chose de plus profond. Le désir de contrôle et de certitude a été remplacé par une compréhension plus large selon laquelle la vie est, en fait, une évolution constante. Rien n'est fixe et tout est toujours en mouvement. Il a commencé à accepter l'incertitude non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une opportunité de se réinventer, d'être surpris. Il s'est rendu compte qu'en se libérant de son obsession du futur, il gagnait quelque chose de bien plus précieux, la liberté de vivre pleinement le présent. Chaque jour devenait une nouvelle opportunité de créer quelque chose de significatif, d'explorer de nouvelles possibilités, de se permettre d'être qui il était vraiment. Ses sentiments à l'égard de l'avenir ont profondément changé. Il ne se voyait plus comme quelqu'un qui avait besoin de réponses, mais comme quelqu'un qui avait la capacité de façonner son propre destin. Il a commencé à se concentrer sur les actions qu'il pouvait entreprendre maintenant,
les choix qu'il ferait pour construire un avenir qui lui appartiendrait véritablement. Et ainsi, la peur de ce qui pourrait arriver a cessé d'être une préoccupation constante. À sa place, il avait une confiance inébranlable. Quel que soit le chemin qui l'attendait, il avait la force de l'affronter. Tapez 812 pour libérer un potentiel illimité en vous et vous lancer sur un chemin rempli de réalisations et d'accomplissements extraordinaires qui transformeront votre existence. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il commença à réaliser que le plus important était ce qu'il ferait de chaque instant qui lui était donné. Il n'éprouvait plus le besoin de prédiction pour être heureux. Il s'est rendu compte que le bonheur se trouvait dans les choses les plus simples de la vie, dans un sourire, dans un geste de gentillesse, dans la possibilité d'apprendre de ses erreurs et d'en grandir. Il a commencé à interagir davantage avec les gens qui l'entouraient, en écoutant plus attentivement ce qu'ils avaient à dire. Ses relations sont devenues plus profondes et plus authentiques, car il a désormais compris que la valeur de chaque connexion ne résidait pas dans ce que l'autre personne pouvait offrir, mais dans sa capacité à se connecter véritablement avec l'autre personne, sans masque ni attente. Il savait qu'il créait un avenir plus beau pour lui-même, non pas parce qu'il était sûr de toutes les réponses, mais parce qu'il construisait une base solide de confiance et d'authenticité. La transformation qu'il commença à ressentir n'était pas quelque chose qui pouvait être vu immédiatement, mais quelque chose qui se produisait silencieusement, à l'intérieur de lui. Chaque jour qui passait, il se sentait plus en paix avec lui-même, plus à l'aise avec sa propre identité. Il savait que la véritable clé d'une vie épanouissante ne consistait pas à prédire l'avenir, mais à être aussi fidèle que possible à qui il était réellement. Et ainsi, au fil du temps, il s'est rendu compte que le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais un voyage qui se vivait chaque jour, à travers les choix qu'il faisait, les petites actions et les attitudes quotidiennes. Dans ces moments de silence, il réfléchissait à tout ce qu'il avait vécu jusqu'à ce moment-là. Ce qu'il comprenait maintenant, c'est que la vie n'était pas quelque chose à comprendre ou à contrôler. Il fallait le vivre avec intensité, avec vérité. Il savait que même face aux défis, il avait la capacité de les surmonter et d'en sortir grandi. Le 26 février, qui avait auparavant été porteur d'un poids d'attente, apparaissait désormais comme une nouvelle étape de son voyage. Il ne se souciait plus des prédictions, de ce qui pourrait ou non arriver. Il se voyait désormais comme quelqu'un qui, quelles que soient les circonstances, aurait toujours le pouvoir de façonner sa propre réalité. Appuyez sur 315 pour accéder à un niveau de confiance qui transformera chaque aspect de votre vie, apportant des résultats incroyables et inattendus. La paix que je ressentais était quelque chose de profond, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué avec des mots. Il avait trouvé un nouveau sens à la vie, une nouvelle façon d'exister. Il n'avait plus peur de ce que l'avenir lui apporterait, car il savait qu'il avait la capacité d'affronter tout ce qui se présenterait à lui, avec courage et résilience. Il a compris que la vie n'avait pas besoin d'être prévisible pour être belle. La beauté était dans l'inattendu, dans les surprises qui surgissaient, dans les moments d'incertitude qui nous invitaient à grandir. Il se regarda la personne qu'il devenait, et sourit, sachant qu'il était sur la bonne voie. Chaque expérience, chaque défi, est devenu une opportunité d'évolution. Il savait que la vie était un flux constant de changements et il était prêt à suivre ce courant. Plus rien ne l'arrêtait. Il sentait que la véritable sagesse ne consistait pas à tout savoir, mais à faire confiance à la vie, à se faire confiance et à faire les choix qu'on ferait. Il sentit une nouvelle énergie émerger en lui, une force transformatrice qui le guida vers de nouveaux horizons. Et c'est ainsi, avec confiance, avec courage, qu'il a commencé à voir sa vie d'une manière totalement nouvelle. L'avenir, cet avenir nébuleux qui lui avait causé tant d'angoisse, ne lui semblait plus si important. Il savait que ce qui comptait vraiment était ce qu'il faisait aujourd'hui. Les choix qu'il faisait maintenant, les pas qu'il faisait à ce moment précis, étaient ce qui déterminerait son destin. Il avait cessé d'être prisonnier des prédictions et était devenu le créateur de sa propre histoire. Il n'avait pas besoin d'un voyant pour lui dire ce qui allait se passer. Il savait qu'il avait le contrôle de sa vie et que l'avenir serait exactement ce qu'il choisirait d'en faire. Tapez 479 pour avoir une vision claire de votre avenir et réaliser tout ce dont vous avez toujours rêvé, plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer.
Et il continua ainsi, en paix avec lui-même, certain que le meilleur était encore à venir. Non pas parce qu'il avait des prédictions ou des certitudes, mais parce qu'il savait qu'à chaque nouvelle étape, il créait une histoire extraordinaire. Une histoire unique, qui était la sienne. Et il n'avait besoin de rien d'autre pour être heureux.